Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je m'appelle Serge Jérôme et je vais vous montrer comment faire une recherche sur Google parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre comment rechercher efficacement sur Google. Alors je vais vous montrer, moi, dans un cas bien précis, de façon à ce que ça soit le plus pratique pour vous. Je vais vous montrer comment je procède, par exemple, pour obtenir une image et une image de qualité ou un logo de qualité par rapport à un besoin spécifique. Alors, donc je vais me mettre sur, alors on va rouvrir l'image, on va rouvrir la page Google. Et moi, par exemple, j'ai besoin d'un logo qui s'appelle Auto Primo. Alors, je vais sur Google, donc sur Google, hein. Donc on va sur google.fr. Voilà. Alors ici, hop, non merci, là on n'a pas besoin. Voilà. Alors on va se mettre ici, on va taper. Alors ici on va taper. Alors j'ai besoin d'un logo qui s'appelle Auto Primo. Et je vais avoir, oups, mais j'ai mis un dollar. Et je vais avoir besoin d'un logo de bonne qualité, d'excellente qualité, de la meilleure qualité que je puisse trouver sur le moteur de recherche. Alors certains, pour trouver un logo, vont peut-être avoir envie d'aller sur, admettons, sur le site internet d'Autoprimo. Et là, on va arriver là-dessus et on va se retrouver juste avec ça. Et là, on va peut-être chercher à ouvrir l'image dans un nouvel onglet et on va avoir un tout petit logo comme ça. Ça, c'est une solution qu'on peut faire. Et après, il y a l'autre solution, mais alors le problème, c'est que là, l'image va être très petite. L'autre solution à faire, c'est d'aller tout simplement dans Images, ici. Et là, effectivement, vous allez avoir possibilité de trouver des images comme ça. Alors c'est vrai que ici on a une image qui est de bonne qualité à peu près, on est à 1247 x 798, on a une bonne qualité, mais vous avez possibilité d'aller plus loin pour trouver donc des images. Alors vous avez tous les résultats ici d'Autoprimo. Vous pouvez faire ici, Outils, vous allez dans Outils, pour avoir les meilleures images de meilleure qualité. Et là, vous allez sur Taille. Et là, vous allez chercher Grande. Et là, il va vous faire remonter des images d'encore meilleure qualité. On voit, voilà, donc on a celui-là, on a certains qui remontent, qu'on avait peut-être tout à l'heure dans la première recherche. Mais là, vous voyez, je vais avoir ici une image en vraiment très très bonne qualité. Et donc, si vous avez besoin de récupérer une image ensuite, admettons qu'il vous faut cette image, vous appuyez sur CTRL ou enregistrer sous, ou Alt, en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur PC, et vous faites ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Et là, il vous ouvre l'image donc dans un nouvel onglet. Et maintenant, vous faites enregistrer l'image sous. Et là, vous allez pouvoir enregistrer votre image pour la conserver. L'avantage de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir récupérer les meilleurs logos, les meilleures images d'excellente qualité. Par exemple, admettons, je sais pas, vous voulez le logo de Google My Business. Voilà, mettons, vous voulez le logo de Google My Business. Bon, là, vous avez des logos. Vous en avez un là à 1024 x 890, mais c'est peut-être pas exactement le logo que vous voulez. Alors, vous allez dans Afficher les tailles. Alors, on va... Voilà. Alors là, vous avez tous les types. Vous avez tous les types là. Par exemple, admettons, vous voulez utiliser une image librement. Donc vous allez utiliser, vous pouvez choisir ici quel type d'utilisation vous voulez en faire. Là, c'est les images que vous pouvez réutiliser.
Réutilisation, modification autorisée, réutilisation autorisée, réutilisation et modification autorisée sans but commercial. Donc là, vous ne pouvez pas les utiliser dans un but commercial. Ça, vous ne pouvez pas les autoriser avec un but commercial, mais celles-là, vous pouvez les utiliser. Alors, là, vous pouvez choisir les images les plus récentes. Ici, les types d'images, si vous voulez des GIFs, des photos, des cliparts, des dessins au trait. Là, si vous voulez en noir et blanc ou transparent, donc transparent c'est du BMP, avec le fond transparent. Alors, par exemple, admettons, on va aller sur transparent. Voilà. Et ici, vous allez avoir un logo ici en BMP transparent. Donc, en ayant coché ici transparent, vous allez pouvoir utiliser votre photo, par exemple. Admettons, regardez, je vais l'importer dans Illustrator. Hein. Je vais... Donc là, je suis dans Illustrator. Donc l'avantage du transparent, c'est qu'après, cette photo donc, que je peux utiliser, elle est libre de droit. Admettons, je sais pas, je veux mettre du rouge ou du vert, admettons, peu importe. Disposition, arrière-plan. Bon, là, le vert, c'est pas super. Voilà, en fait, vous pouvez... voilà. Dans l'avantage de... Voilà l'avantage de ce genre de recherche. Moi, par exemple, vous voyez le logo que j'ai importé tout à l'heure, eh je l'ai importé sur Illustrator. Et sur Illustrator, avec la fonction vectoriser, j'ai vectorisé mon logo. Et aujourd'hui, là, je l'ai en vectoriel. Donc, en capturant une image, une illustration de super haute qualité, après, vous faites une vectorisation et vous pouvez avoir un logo vectoriel que vous pouvez multiplier après, vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez. Par exemple, ici, si je veux l'agrandir pour une signalétique, si je veux faire un grand panneau, je l'agrandis à 800%, hop, et regardez, la qualité est impeccable. Donc, c'est super intéressant de savoir faire des recherches sur Google en fonction de... vous voyez, donc là j'étais en grande taille. Donc ici, il m'a fait remonter tout. Donc ici, j'ai Google My Business. Voilà, ici, vous voyez, j'ai celui-là aussi. Voilà. Donc si je veux récupérer plutôt celui-là. Donc... alors si je clique dessus, vous allez voir, je vais atterrir sur le site internet. Mais voilà, ça va être comme ça. Moi, si je veux, là, ça va être inclus dans l'article. Mais par contre, si je veux extraire la photo, je vais faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, là, c'est parce que c'est sur un fond noir. Et après, je vais, alors, soit prendre comme ça et aller l'ouvrir dans mon logiciel. Donc, je vais sur mon logiciel. Je vais le déposer dans mon logiciel. Donc, alors là, il ne me l'a pas pris. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon petit logo ici qui est là. Donc ici, je retrouve mes logos avec mes fonds transparents. Pareil. Et ici, donc, pareil, vu que c'est du BMP, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, on peut le mettre, vous pouvez le réutiliser. Avec des fonds de couleur. Alors là, apparemment, c'est parce que... Ah oui, voilà. Alors là, voilà. Donc voilà, vous avez des fonds de couleur, voilà. Donc on peut utiliser notre logo. Bon, ici, là, celui-là, il a un petit problème au niveau du détourage.
parce qu'il a été conçu comme ça. Mais en fait, bon, pareil, vous pouvez laisser le blanc à l'intérieur si ça vous dérange pas. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui est intéressant pour faire vos recherches. Donc, voilà, ou admettons, vous voulez le mettre sur du rouge, hop, voilà, ou du noir, voilà. Donc, les recherches Google pour les images, voilà, c'est super, super intéressant. Donc, utilisez donc ici, vous allez dans Outils, vous avez bon, cette section à activer. Et si vous voulez, par exemple, des images, admettons, un couple, couple campagne. Un couple à la campagne. Vous voulez, admettons, utiliser une photo de couple à la campagne. On va désactiver transparent. On va mettre droit d'usage, réutilisation et modification autorisées. Voilà. Et ici, vous allez avoir toutes les photos libres de droit. Donc, réutilisation, puisque ici, c'est les photos qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc ça, vous ne pouvez pas les utiliser, enfin, vous pouvez les utiliser dans un cadre privé, personnel, mais pas commercial, pas à des fins de vente, de publicité, de marketing. Par contre, celles-là, vous pouvez les utiliser pour du marketing. Et là, ça vous amène sur des sites gratuits qui ont des bibliothèques d'images que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc, admettons, moi ici, j'ai un couple d'amoureux ici que je trouve super, celle-là, admettons. Eh bien, je vais faire afficher, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Alors là, elle s'ouvre en petite taille. Donc, on va... Alors, pourquoi ça en savoir plus? Alors, celle-là, elle s'ouvre en petite taille. Alors, on va essayer d'aller cliquer pour voir ce qui se passe. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est ici. C'est ici. Hop. Connectez-vous. Donc là, il vous faut vous connecter. En fait, il vous faut vous inscrire. S'inscrire, admettons. Voilà, là vous inscrivez en fait, donc ça vous amène sur un site où vous pouvez récupérer ensuite la photo, donc admettons, alors là je m'inscris, Serge Jérôme, voilà, enregistrer, donc là il m'a envoyé un lien, hop, voilà, mon compte est activé. Donc mon compte est activé. Donc ici, ici, je suis sur Chrome. Donc voilà. Et donc la photo donc, que j'avais besoin, couple campagne, je vais pouvoir la retrouver ici. Couple campagne. Taille. Bon voilà, donc mais en gros, bon, ça devrait fonctionner comme ça. Couple campagne, donc c'était celui-là que je voulais. Alors on va y revenir. On va revenir prendre la photo. Télécharger, télécharger. Voilà. Donc en gros, voilà, ça vous permet de trouver des photos disponibles gratuitement. Donc là, vous la téléchargez. Alors attendez, je vais aller parce que là j'ai un problème parfois pour le téléchargement. Alors on va faire comme ça. On va prendre on va prendre la plus grande.
Hop, voilà. Elle fait 2,4 mégas. Voilà, donc là vous avez votre photo. Votre photo gratuite, ben, au lieu de la payer je ne sais pas combien, 10 euros, 8 euros, dans d'autres systèmes de photos payantes, parce que c'est souvent le cas, les photos sont payantes, si vous allez sur Photolia ou Shutterstock ou d'autres systèmes. Donc là, ça vous permet de trouver des photos, des logos exploitables de très haute qualité, et comme ça, vous exploitez le maximum de possibilités qu'offrent les moteurs de recherche et Google. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets des liens vers lesquels vous pourrez télécharger des bonus, des formations offertes, notamment des formations sur le référencement naturel. Et voilà, et je vous dis à très bientôt.